Bonjour, vous êtes sur Passion Musique dans Naptop TV. Alors, nous revoilà pour un nouveau numéro. Donc, comment ça va, Stone? Ça va bien, toi, Abby? Ça va, merci. Alors, on a avec nous un chanteur qui s'appelle Jason Roby, pour ceux qui ne connaissent pas. Comment ça va, Jason? Bah écoute, ça va et toi? Ça va, on est là, on se maintient. Okay. Donc, parle-nous un peu de nous, parce que je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas qui est Jason Roby. Alors, je suis un jeune étudiant, artiste, danseur avant tout, originaire d'Haïti, comme vous deux, je pense. De la colline? Miragouane. Direct. Miragouane. Et j'ai commencé la musique il y a environ 1 an maintenant, et je danse depuis maintenant 5 ans. D'accord, mais comment tu passes de la transition danseur à, entre guillemets, et passer à vouloir devenir chanteur, parce que c'est quand même deux milieux un peu différents. Ouais. Donc, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé? C'est pas vraiment... Enfin, j'ai rien qui m'a poussé, pour moi c'était une continuité. Je danse depuis 5 ans, mais j'ai commencé à écrire bien avant de danser. J'écrivais pas forcément des chansons, mais des poèmes. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à écouter beaucoup de musique, et je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer de créer une petite chanson pour voir si ça peut marcher. Et il y a un ami à moi qui me disait souvent, ouais, tu peux essayer de chanter, essayer de rapper, faire un truc. Donc du coup j'ai écrit mes premiers textes, mes premières chansons que j'ai écrites, j'ai commencé à écrire il y a 1 an maintenant. Et mais dès que mes amis ont validé, je me suis dit vas-y, je vais essayer, je vais tenter ma chance, tant qu'à faire. Je suis danseur à la base. Pour moi ça reste un peu le même cercle. Le même cercle. Ouais, mais voilà. tu chantes depuis quand exactement? Je chante depuis maintenant début 2016. Début 2016. Ah, donc c'est récent. Ouais, c'est vraiment récent. Ouais. Et tu te retrouves dans le milieu, enfin, danser et chanter, tu te retrouves un peu? Pour moi ça se rejoint. Ouais. Pour moi quand je danse, j'ai les mêmes sensations que quand je chante, quand je rappe. Et tu fais Je les prends deux le en même même temps? plaisir en fait. Ouais, j'essaie Sur de scène. trouver le temps en fait. Sur scène par contre, j'ai pas encore eu de prestations encore chantées en live, mais ça devrait pas tarder d'ici le mois prochain, le 24 mars. D'accord, et donc toi tu penses que tu seras à l'aise sur scène pour chanter et danser en même temps à peu près en mode Usher ou tu vois? Ou même Pokora Oui, Matt Pokora. Franchement, je vois pas vraiment la différence. À partir du moment où j'ai pu faire plein de scènes en tant que danseur, et je pense que je vais pouvoir me débrouiller, j'aurai pas forcément la pression du public ou quoi, ça fait un moment que je fais ça. C'est différent, là tu seras tout seul devant un public alors qu'en public, danse, t'as une troupe, vous êtes plusieurs. Je fais des battles en même temps, donc du coup, quand je suis en battle, je suis vraiment tout seul. C'est une sorte de cercle, il y a du monde autour, tu montres vraiment ce que tu vaux. Je pense qu'il y a plus de pression sur un battle que je pense que j'en aurais sur un live de chant, je pense. Tu penses? Ouais. Sur un battle, il n'y a pas de tomate, il n'y a rien. Mais un live, si tu chantes mal, les gens ils te sacrifient. Oui, c'est sûr. Après, on va se préparer. Je suis un peu malin comme je vais préparer, je vais travailler ma voix. On va faire des répètes, travailler ma voix afin que ça puisse le faire. D'accord, et toi tu te considères comme un chanteur quoi? Rap, hip-hop, R&B ou t'as pas un style musical approprié? Pour moi, j'ai pas vraiment de style approprié. Après, je sais que je suis un chanteur à texte. Je suis pas un pur chanteur. Je vais pas dire que je vais pas monter dans les aigus. Je suis pas Maître Gims ou Garou. Je suis pas un grand chanteur. Donc j'essaie de vraiment allier le texte à mon chant. C'est-à-dire qu'en gros, il y aura beaucoup de texte. Mes chansons seront assez remplies en texte. Ça sera bien écrit. Mais il n'y aura pas vraiment des notes où je vais monter. À part si avec le temps, j'évolue. Donc je pense qu'avec le temps, au final avec le temps, je devrais arriver à un point où je pourrais vraiment chanter et faire des limites de la vérité française. Mais qui écrit pour toi les textes? Pour moi, c'est moi. J'écris depuis le début tous mes textes, c'est moi qui les ai écrits. Et t'as pas de collaboration, des gens qui t'aident? Non, pas forcément. Je pose mes sons. Après on me dit si cette ligne-là elle va pas. Donc du coup je vais la changer. Mais sinon il n'y a pas vraiment une personne qui va me dire écris ça, écris ça. Je vis des choses. Les gens autour de moi vivent des choses et en fait c'est à l'instant, je vais pas dire aujourd'hui je vais écrire. Si là on m'envoie une prod, c'est possible qu'un mois après je me penche dessus, il y a une histoire qui m'est venue, j'ai imaginé une histoire ou un truc qui est arrivé qui m'a influencé indirectement. Je vais me dire bon vas-y je vais écrire un truc dessus et là, ça va comme assez ça. Souvent tu t'inspires de quoi? Des relations amoureuses, des filles, de la vie de mon quartier. Tu dois être love toi. Hein? Tu dois être love toi. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément, d'accord. Par exemple, on t'a connu avec ton premier titre qui était Goodbye.
Oui. Que tu as fait avec Ténor. Oui. C'est un son, on va dire, un peu zouk compas. Pourquoi avoir commencé par ce style d'abord, en premier? À ce moment-là, j'étais sur une vibe compas, zouk, j'écoutais beaucoup. En fait, pour moi, c'est par rapport Les à. origines, de toute façon. Voilà, c'est ça, voilà, déjà d'une. Et moi, c'est par rapport à ça, à l'instant présent. Si sur le moment, j'écoute beaucoup de sons comme ça, je vais faire forcément un son comme ça. En fait, j'aime bien C'est tenter, l'influence, hein, tester. Ouais, voilà, c'est plus l'influence. Il y a beaucoup d'influence. Et là, en ce moment, tu chantes plus du rap. Ouais, en ce moment, je suis beaucoup sur l'urbain. D'accord. C'est pas forcément du rap pur, ça se rapproche beaucoup, mais c'est urbain. Plus hip-hop. Ouais, Vu c'est- que tu danses, ça doit être plus hip-hop. Ouais, voilà, c'est hip-hop, c'est très urbain en ce moment parce que j'écoute beaucoup de sons de rap, j'écoute ce qui est sorti dernièrement, les Sofiane, Caris, les Kalash. Kalash beaucoup, rap dancehall un peu comme ça, j'aime bien. Et pourquoi t'as arrêté d'écouter du compas alors? J'ai pas forcément arrêté, hein. Mais oui, J'écoute tout parce le que là, temps parce tu que as là. dit que tu te fais influencer par ce que tu écoutes. Bah, Du coup, t'écoutes plus du j'arrête compas jamais avant. mais j'arrête jamais d'écouter du compas. En vrai, à la maison, c'est tout le temps ça, les dimanches. Les dimanches. Ouais, c'est tout. J'arrête jamais vraiment d'écouter. Si moi, personnellement, je vais pas prendre la peine d'écouter, forcément, mon père il va mettre la musique dans le salon Tu et vas l'entendre, ça va. je vais l'entendre. D'accord. Bah, par exemple, tu vois, mon dernier single, il n'a pas vraiment de style approprié. C'est un son dansant, à sonorité zouk. Il a plusieurs styles. Si vous voulez, on peut regarder, s'il y a moindre de le regarder. Si, y a Je moyen. sais pas, on va réfléchir. Hein, toi, tu dis quoi? Ouais, c'est quoi le titre? Magial. Magia. Bah, on voulait découvrir ma gueule, c'est tout de suite. Tu peux devenir ce que tu veux être. Pour toi, je vois tellement les choses en grand que mon père est trop petit pour les accomplir. Pour toi, je mets en avant mes sentiments sans avoir aucune honte de le dire. Ton absence mettra ma vie en suspens. Inconsciemment, sans relais à toi mes actions, hey. Ouh, car tu es ma gueule, 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 je serais digne de te construire, digne de te chérir, digne de t'élever au-dessus de la pyramide. Tout ce que j'ai écrit about you, my baby, j'en suis légitime à gauche les imbéciles. Fidèle à toi-même, tu ne sais rien paraître. Ce n'est pas un couplet qui lui fera dire je t'aime. Elle reste fière sans pour autant être hautaine. Au fond, c'est peut-être ça que j'aime chez elle. Pour toi, je vois tellement les choses en grand que le monde paraît trop petit pour les accomplir. Pour toi, je mets en avant mes sentiments sans avoir aucune honte de le dire. Ton absence mettra ma vie en suspens. Inconsciemment, sans relais à toi mes actions, hey. Ouh, car tu es ma gueule, 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 ma c'est femme pas mouillée, c'est où me v'lez, pas beau chagrin, ni pas faire crier. C'est bon Dieu, con, que j'aimerais bien. Donc, j'espère que le clip vous a plu. En tout cas, pour ma part, il m'a plutôt plu. Ça a été toi, Stone, t'as bien aimé? Ah, moi, ML net, c'est ça même. On est depuis ouais, faut monter toujours ML. Bref. Donc, moi, j'ai deux, trois petites questions pour toi. Au début de ton clip, on te voit avec une femme, une première qui te quitte, ou du moins, qui te quitte et que tu laisses partir, que tu retiens pas trop. Et ensuite, on te voit avec une autre. Donc, pourquoi avoir fait le choix d'avoir fait le clip de cette manière et pas autrement? T'avais une petite pile femme. Non, pas du tout. Alors, par rapport au clip, par rapport au scénario, on s'est mis d'accord avec le réalisateur, Genzi, et on voulait, en fait, on a pris les deux premiers lyrics, les deux premières mesures du son, et on voulait créer une histoire à partir de ça. C'est-à-dire, en gros, au début du clip, je suis déjà à la fin de ma relation avec la première figurante que tu peux voir. En gros, elle sature par rapport au fait que je sois toujours avec mes amis, que ce soit que la musique. Donc du coup, j'essaie de la retenir. On voit dans mon début du clip que j'essaie de la retenir. Bah, t'as pas trop retenu. Voilà, tu l'as pas trop retenu.
Oui, bon après on peut aller ça à la fierté, à l'ego, etc. Après bon, elle s'en va. Et donc du coup, je fais la connaissance, je croise dans la rue, en allant retirer, une fille qui me plaît. Oui, tu plutôt es charmant, tu l'aides à retirer. Tu es Exactement. gentil. Non, il est Et galant. donc, voilà, exactement, galant. Et du coup, on fait connaissance, on échange un numéro, je rentre chez moi, je lui passe un coup de fil, et je lui propose de venir à la maison pour boire un verre, etc. Comme on peut voir dans le clip, je bois un verre avec elle, etc. Du coup, elle passe à la maison. Et en fait, au final, c'est cette fille-là qui va m'apporter ce que mon ex ne voulait pas comprendre plus tôt. Par D'accord, rapport elle à est la plus musique. compréhensible comparée à l'autre. Voilà, Et tu es exactement. toujours avec elle? C'est la figure en question. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal, La pas deuxième, mal. la deuxième. Pas mal. Non, non du tout. Pas mal, pas mal. Stone, you can go. ouais, Ah, pour une fois, on t'a eu là. Voilà. Moi, j'ai une autre question aussi pour toi. Après, c'est pas contre toi, hein. Oui. Vraiment, le prends pas forcément pour toi, en général. La plupart des figurants, vous prenez toujours des petites chabines, des filles claires. Mais il y a des belles femmes à peau noire. Pourquoi Moi, y a pas de souci. Moi, je suis pas pourquoi ne fermé. pas avoir changé, pris forcément une claire et faire une différente, une foncée ou je sais pas, pourquoi Une sans pas. cheveux? Bah, Non, elle a sans cheveux déjà, l'autre. Ouais, elle a pas de cheveux. Bon, déjà, Mais, ça va, mais voilà. pourquoi pas avoir une blague noire épais, tu vois, je sais Bah, pas. moi, en fait, je suis pas fermé par rapport à ça. Hein. Je suis pas du tout fermé. En fait, là, j'ai pris les deux qui correspondaient par rapport à mon histoire. Et j'ai pris aussi les deux qui étaient vraiment déterminés et qui allaient être vraiment être Disponible. pro. On va dire Voilà. disponible. C'est ça en fait. Ouais. Donc du coup, moi, je suis pas du tout fermé. Après, pour les prochains visuels, c'est possible qu'il y ait des Renois, des Blanches, des Chinoises. Moi, je suis pas du tout fermé. Moi, je suis ouvert à toute origine. Vous avez entendu, mesdames? J'espère que t'es célibataire parce qu'après ça, tu risques d'être très fermé, moi, je te dis. Donc, ok, là, t'as fait Magal. Est-ce que t'as un autre titre en préparation ou un album même que tu vas faire et qui sera disponible de sortir fin de l'année? On va pas te donner de pression, même début d'année prochaine, parce que Non, tu mais viens faut qu'il d'arriver. donne quand même moi. Il Bah, vient d'arriver. Pour je te l'instant, comprends. on n'est pas sur un projet d'album. Pour l'instant, on est sur un projet de single successif avec des clips, avec des visuels. Et selon l'ampleur que ça va prendre, on verra si on va se pencher sur un projet, une mixtape ou un album dans les années à venir. Mais pour l'instant, je me focus vraiment sur sortir de la bonne qualité, des bons sons et des visuels surtout. Pour que les Là- gens puissent me connaître, me découvrir, Et etc. là, t'as quoi en préparation? J'ai un son urbain que je sors en exclusivité demain. Et c'est un son urbain justement avec qui je suis en featuring, avec mon ingé son en plus, avec qui je suis en featuring. Et après, j'ai d'autres sons. Et c'est quoi le titre? Mytho. 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 Ça parle de quoi? En fait, ça parle de deux filles qui arrivent dans mon quartier. J'habite dans Noisy-le-Grand. Donc j'ai pris des histoires en fait, des histoires classiques des quartiers. Quand il y a une nouvelle fille qui arrive qui est super belle, tout le monde en parle. Oui, t'as vu la fille qui est là? Ouais, elle est trop speed. Hein. Bon, après, du coup, elles arrivent au quartier, elles font parler d'elles. Et à la base, il n'y en a qu'une qui arrive vraiment, qui connaît pas vraiment le quartier. Mais sa copine, elle y est depuis longtemps et tout le monde sait que bon, c'est une fille assez. C'est facile, quoi. Dévergondé. Tu penses souvent aux filles, on va dire. Oui, après c'est un sujet qui se perd tout le monde. L'amour, les femmes, les relations amoureuses, pour moi, c'est des sujets qui sont pas. C'est la base, Il n'y a pas de quoi. limite. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est ça, En plus, fait. ça se renouvelle tout le temps, il y a toujours des histoires différentes. C'est donc. ça. Et en plus, là, j'ai envie vraiment d'amener un concept, de proposer un visuel avec un scénario, tu vois, qui met vraiment l'auditeur dans l'univers. tu D'accord. vois. Et ben, comme tu dis, c'est une histoire de ton quartier. Est-ce que tu le feras vraiment dans ton quartier à Noisy-le-Grand Oui, je ou... le ferai dans mon quartier. Franchement, j'y habite. Avec J'y les habite. filles de ton quartier. Non, du tout. Non, On aurait dû. c'est compliqué. Ça va être compliqué hein, de mettre les filles du quartier sur ce genre de texte. C'est compliqué. Ouais, Surtout ouais. qu'en plus, je préfère prendre des filles qui sont à l'aise devant la caméra, pas perdre beaucoup de temps aussi. Parce que c'est en extérieur, donc du coup, on ne contrôle pas tout à l'extérieur. Et je suis au quartier, donc du coup, c'est pour ça qu'il y ait pas des débordements, Débordements, mais des soucis. C'est la vie de quartier, il y en a toujours un pour faire un peu le malin. Toujours, donc en fait, on va essayer d'être rapide, pro. Et en vrai c'est juste, il y aura juste quelques inserts dedans. Je vais pas donner tous les détails, mais il y sera quelques inserts. Mais après, je ferai d'autres plans hors de Noisy-le-Grand. D'accord, donc ton son sort demain. Mais le clip, donc je pense qu'il va pas sortir tout de suite. Est-ce que tu as une date à peu près? Quand est-ce que vous allez le tourner? Ou qui va sortir fin mars ou début avril à peu près? Fin mars, il sort fin mars le clip. Le clip il sortira fin mars. On prépare le teaser là. On va le balancer une semaine avant le tournage du clip.
C'est-à-dire qu'en fait, le teaser, c'est un concept. Le teaser sera différent du clip. Ok, d'accord. Non, pourquoi le teaser est différent du clip? Voilà. En fait, on voulait apporter quelque chose de différent. Je voulais pas faire un son urbain et balancer un clip et que ce soit un peu comme tout le monde. Tu vois. Donc du coup, j'ai voulu, avec les réals, du coup on en aura deux, ils seront en co-réalisation. On a un qui fera le teaser, il est vraiment axé dans les mini-courts-métrages, lui, et l'autre qui fera vraiment la réalisation du clip. T'as beaucoup d'euros. Hein. C'est ce que j'allais dire là. Franchement, là, tu m'intrigues. Il y a qui derrière toi comme ça? Parce que t'as l'air de peser quand même. Non, il n'y a personne. Non, t'es un producteur quand même. Il y a Jesby, il y a le maestro de la team Magic Family, Oh. avec qui Stone on travaille, Follow top oui. manager. Et du coup, il gère c'est mon manager, donc du coup, il gère tout ce qu'il y a autour de moi. Mais après, au niveau des fonds, c'est pas un truc Échange de bons procédés, on va dire. Hein? Vous faites des échanges de bons procédés? Pas forcément. Pas forcément. Au niveau des fonds, c'est pas quelque chose qu'on va vraiment dévoiler parce que. Non, mais ça se voit, il t'a bien briefé. Hein. D'accord. Non, tranquille, ok. On va ça touche. D'accord. Et si par exemple on veut te contacter pour une interview pour d'autres, on ouvre la porte et on laisse le chemin ouvert. Ou pour des scènes ou un featuring. Est-ce qu'il y a une adresse, un numéro ou autre vraiment? Et même ceux qui veulent te suivre, tu as une page Facebook, Twitter, Instagram. Alors il y a le mail El Maestro, Jazz Management, @gmail.com, sur lequel vous pouvez envoyer tous les demandes par rapport au featuring, par rapport au live, une interview, il n'y a pas de souci. Sur ce là, ils répondent régulièrement. Et tu es ouvert pour le featuring? Pour l'instant, pas vraiment. Pour l'instant, je préfère faire mon trou, faire mesure, prendre l'expérience, me faire connaître par moi-même, avant de m'ouvrir à plusieurs featuring. Mais tu penses qu'un featuring avec quelqu'un un minimum, ça pourrait un peu te pousser un peu plus à ouvrir à d'autres publics? Tu penses pas? Oui, après ça, sur ce point-là, je suis complètement d'accord avec toi. Sur ça, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais vraiment d'abord être crédible déjà. Et que la personne, voilà, et que la personne avec qui je serai en feat, même si elle a plus de poids que moi, elle se dit, ah lui quand même, il a déjà une bonne base. C'est pas forcément quelqu'un, mais il commence à émerger. C'est pas juste, tiens, je te passe de l'argent, viens faire un son avec moi, forcément, t'aimes pas ce que je fais, j'ai pas de talent pour toi. Non, je préfère que ça fait comme ça, c'est mieux. Non, c'est vrai. On va attendre quelques mois. Ouais. D'accord, et par exemple, pour ceux qui veulent suivre pour la sortie de ton clip, de ton nouveau son, tes actus, tes scènes, ce que tu as Facebook, YouTube, Instagram, tout ça. Là, je suis actif sur les réseaux sociaux. Il y a ma page Jason Roby Musique sur Facebook, j'ai ma page Jason Roby _ sur Instagram, j'ai une autre page sur Twitter, Jason Roby Musique sur Twitter, j'ai ma page SoundCloud où tu peux retrouver toutes mes musiques qui ne sont pas forcément toutes sur YouTube. Donc du coup, si vraiment tu veux vraiment voir l'artiste, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il balance, essaye de voir sur SoundCloud. Et voilà, c'est tout. Et t'as pas donné le Snapchat, hein? Ouais, ce que j'allais dire, là, le Snapchat. Ah ouais, c'est vrai, il y a le Snap, c'est Jason Harajuku. C'est alors JASON HARAJUKU. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Vous avez reçu les filles? Je pense que j'ai bien aimé. Oui, les garçons. Hein? Donc du coup, ceux qui veulent communiquer avec moi, prenez mon Snap. Il y a plus de proximité sur Snap. Il y a plus de proximité. Prenez mon Snap et je pourrais répondre sur mon Snap plus rapidement que sur mes autres réseaux sociaux. D'accord. D'accord, en tout cas, nous, on te remercie pour ta venue. C'était un plaisir de te découvrir. Merci à vous surtout. Pour vous aussi, ça va vous plaire. Et on attend avec impatience ton teaser, ton clip et la suite, quoi. D'accord, tout de suite. Merci à vous surtout de m'avoir accueilli. Et à bientôt sur les scènes de la région. Yes. Et puis bonne continuation à toi sur cette route, quoi. Merci à vous. On t'en prie. Bon, on vous dit à la prochaine. Gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.